Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va parler d'une étude de Deloitte qui justement a analysé à l'ère du cloud quel était le fonctionnement et les principes qui dirigeaient en fait les DSI. Vous savez, les gens qui sont normalement qui s'occupent, les directeurs des systèmes d'information. Et là, je suis tombé de ma chaise parce que en fait, on sent bien que les DSI, par rapport à ce monde moderne, justement, alors que c'est leur métier, c'est vraiment ça leur truc, ils sont des fois un peu en décalage de phase. Et vous allez voir pourquoi, et les éléments sont, enfin les chiffres sont un peu, pour moi, vraiment édifiants, j'en bafouille. Alors, aujourd'hui, 55% des DSI, il y a plus de 1500 décideurs qui ont été interrogés, 55% estiment qu'ils sont là pour l'efficacité et le maintien du système. Le maintien. 9% seulement sont là pour justement être des instigateurs du changement et du progrès du SI. 9%. Et 36% pensent être les partenaires métiers. Donc vous voyez, plutôt, si on fait 55 et 36, l'essentielle majorité, enfin c'est écrasant, 90%, considèrent juste qu'ils sont là pour maintenir les choses, partenaires, être présents. Waouh! Enfin moi, je suis vraiment tombé de ma chaise, parce que je me dis, imaginez ça dans d'autres professions. Par exemple, un RH qui vous dit, parce qu'on va dire ça si c'est un RH, ah bah moi, donc 9 RH sur 10 diraient, ah non, non, mais moi je suis pas là pour le progrès des employés, hein, moi je suis juste là pour leur faire leur fiche de paye. Et là, on dirait au RH, t'es gentil, mais peut-être penser à la question de l'évolution des talents, enfin voilà, on lui renverrait tout de suite une grosse pierre dans son jardin. Ou les gens de la com ou du commercial, tiens, voilà, des ventes. Ah non, mais moi je suis juste là pour maintenir le chiffre d'affaires, hein, pas en faire trop, hein, faut pas de croissance, hein, oh là là. Ouais. Non, mais c'est là où on voit que le SI est vraiment. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Voilà, c'est une vraie question. Alors, moi, ce que je vois, c'est toujours pareil. Il faut jamais. Moi, je suis pas pour accabler les gens, hein, les DSI, là, s'ils nous écoutent. Parce que clairement, il y a eu une première chose, c'est que dans les années 2000, avant les années 2000, c'était pas comme ça. Moi, j'ai connu le temps des DSI qui étaient justement des gens qui amenaient du progrès, des nouveautés, etc. Puis au fur et à mesure, les DG, vu que ça devenait central, le côté SI, a augmenté les budgets, mais pas forcément autant qu'il fallait peut-être. Et par contre, en mettant des grosses pressions de sécurité. Ça, pour le coup, ça a obligé les DSI. Quand on vous occupe à des questions de sécurité, vous n'êtes pas en train de penser au progrès, parce que tout progrès, c'est un risque. Voilà. Faire quelque chose de nouveau, c'est risqué. Donc forcément, si on veut tout verrouiller, être sûr que... Bon. Donc ça, c'est pour le côté, j'aurais dire, qui explique une partie. Mais pas seulement, 9%, c'est quand même rien. La deuxième raison, et celle-là, elle est moins glorieuse que le fait d'avoir pris des contraintes, c'est ce que j'appelle le One Provider. Alors c'est quoi le One Provider? C'est qu'en gros, les DSI, petit à petit, le monde il s'est structuré, hein, le monde du SI s'est structuré avec en particulier justement des gros providers. Il y en a deux gros types. Hein. Il y a d'un côté les grosses SS2I hein, qui sont là, les ESN comme on dit. Et donc là, c'est le fameux tout donné à IBM, tout donné à je ne sais quel SS2I, un Atos ou je ne sais quoi. Et là, dans ces cas-là, oui, vous êtes juste à piloter ça et un peu en mode sécurité, pas en mode justement progrès. Puis la deuxième chose, c'est la même chose, mais avec les éditeurs de logiciels. Donc là, c'est les gens, les boîtes qui ont donné tout dans le RP, par exemple à SAP. On en connaît, dans mon industriel. Et après, tout est verrouillé. Ou tout à Microsoft. Et aujourd'hui, alors c'est pire, parce qu'à l'ère du cloud, carrément, il y a des SI qui donnent tout à Microsoft. Hein. La stack d'hébergement, le IaaS, le SaaS, les logiciels, l'accès bureautique, Office, enfin tout. Tout est chez Microsoft. Mais on a la même chose avec Google hein, aussi. Il y en a certains qui donnent tout à Google. Et dans ces cas-là, elle est où la part de progrès pour un DSI? Elle est nulle. Parce qu'en fait, c'est Microsoft qui propose. Et donc les utilisateurs disposent, parce que dans le cloud aujourd'hui, ça va du provider directement au consommateur, et le DSI, il peut juste regarder, passer les balles, et effectivement avoir une fonction de sécurité. Alors ça, si c'est ça sa position, c'est no future pour le DSI. Parce qu'en fait, il est juste un passeur de balles, donc à la fin, ça finira dans les achats qui choisiront entre Google ou Microsoft, et puis lui, il est juste là pour compter ça. Et en fait, c'est l'éditeur qui devient le porteur du progrès. Donc, il y a peut-être d'autres voies alternatives. Alors la première, moi c'est celle que je constate, hein, c'est que la nature ayant horreur du vide, c'est les métiers. Les métiers, ils s'en emparent, et eux, ils ne sont pas one provider, les métiers. Ils vont prendre un peu de Microsoft parce que c'est bien, ils vont prendre un peu de SAP, puis ils vont prendre un acteur français, puis ils vont prendre un acteur estonien, puis ils vont fabriquer justement le truc, le SI, qui est leur valeur, pour justement réussir leur business. C'est là, en ce sens-là, où les métiers font ce que faisait le SI au siècle précédent. Voilà. Donc ça, c'est une première voie. Et c'est à mon avis la meilleure. C'est justement celle de l'hétérogénéité. Le one provider, ça vous tue. Ça tue vos boîtes.
ça tue votre productivité. Et vous, en tant que métier, et là je parle au DSI, ça tue juste votre job. Voilà. Parce qu'en fait, vous confiez toutes les clés du camion à Microsoft, SAP, Google, Amazon et consorts. Et en plus, vous allez dans des grandes messes, justement trouver ça formidable. C'est juste que vous êtes en train de creuser votre tombe pour après-demain. Et ça, c'est votre choix. Donc, le réveil, et là moi je parle au métier, je parle au DG, je parle aux décideurs et aux SI qui ont, je pense, l'ont compris, le dormeur doit se réveiller, c'est juste justement pas donner tout simplement toutes ces clés à ces grands providers, parce que quand on arrive à 9% seulement de gens qui sont pour le progrès, effectivement, je pense que c'est pas très bon pour eux. Donc, merci à Deloitte d'avoir fait ça, merci à Silicon, parce que c'est sur Silicon FR, un très très bon canal de news sur lequel je l'ai découvert. Et donc le dormeur doit se réveiller pour aller vers le progrès. C'est ça le numérique. Merci, à la semaine prochaine.